Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Madame Christiane Sirois, mère et fondatrice des Amis de Sébastien Métivier. Bienvenue. Merci. Merci d'être venue aujourd'hui. Hein? C'est un honneur, madame. C'est moi qui vous remercie. Oui. Dites-moi, Madame Métivier, après la disparition de votre fils Sébastien, qui est survenu le 1er novembre 1984, comment vous est venue l'idée de fonder les Amis de Sébastien Métivier? Bien, après une crise qui a duré 12 à 15 ans, je me suis investie dans divers organismes, que je ne dirais pas le nom. Puis, j'en suis venue à l'évidence qu'on n'avait pas beaucoup de place. Donc, il y avait des proches d'assassinés, des enfants disparus, que les organismes font les recherches des disparus, mais on ne parlait pas des familles de disparus, des besoins qu'il y avait, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces gens-là, parce que la vie continue. Donc, aucune loi nous protège puis nous supporte. Donc ça, je dois avouer que ça m'a un petit peu révoltée. Puis ça m'a aussi, ça m'a attristé de voir que IVAC, qui est l'Indemnité des victimes d'actes criminels du Québec, ils n'ont pas de temps, la loi est archaïque, ils ne veulent pas se pencher sur ce problème-là. Parce qu'ils nous disent que c'est pas nous les victimes, c'est nos enfants disparus. Cependant, je vais vous donner un exemple qui est un peu stupide, mais qui est très logique. C'est que si vous vous faites voler votre sac à main, madame, sur la rue, vous êtes victime d'un vol. Ils ne retrouvent pas le sac à main, mais vous avez de l'aide du IVAC. Oui. Donc, nous, ce n'est pas un sac à main. On nous a enlevé nos enfants. Et puis, c'est quasiment prouvé parce que les premiers temps, le premier mois de disparition de mon fils avec son compagnon Wilton Lubin, on disait partout que c'était une fugue, qu'il vendait du chocolat, qu'il jouait dans les arcades. Et puis, le 3 décembre 1984, Wilton Lubin fut retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent assassiné. Oui. C'est là que la police a compris que vraiment, c'était un enlèvement. Mais un mois était déjà passé, puis il était déjà trop tard. Parce qu'il y a des statistiques de la GRC qui vous dit que 5 000 enfants disparaissent par année. 58 sont assassinés dans la même semaine et le reste 2-3 jours après. Donc, est-ce que c'est un état d'alerte? Oui, c'est un état d'alerte. Moi, j'ai fait circuler des pétitions pour avoir un escouade spéciale jeunesse centralisée que pour les enlèvements, les disparitions. Oui, oui. C'était pas assez sérieux. On est une minorité. On ne comprend pas ce concept-là. Donc, les familles doivent s'organiser avec ce qu'ils ont. Donc, c'est une des raisons qui fait que les Amis de Sébastien Métivier furent fondés. OK. De plus est, lorsqu'un enfant disparu est retrouvé assassiné et que les parents n'ont pas beaucoup de sous, le IVAC donne 2 500 Okay. 2 500 madame, vous payez l'urne et la crémation. Oui, le parent s'en va, tout penaud, il retourne chez eux avec la urne de son enfant. Oh, mon Dieu. Nous avons fait les démarches, nous nous sommes rendus au repos Saint-François d'Assise. Nous avons travaillé ce dossier-là pendant 1 année avec eux. Et le repos Saint-François d'Assise ont légué un terrain au cimetière pour les enfants disparus retrouvés décédés, que les parents sont qui sont en moindre d'argent. OK. Le terrain n'appartient pas aux Amis de Sébastien Métivier. Le terrain appartient au cimetière. Au cimetière. Pour essayer de cesser les confusions, parce qu'il y a des gens qui disent que peut-être qu'on va faire de l'argent avec ça, mais non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que ces enfants-là reposent en paix. Oui, oui. Cette année, nous faisons une levée de fonds et nous avons un autre but. Peut-être que vous allez trouver qu'on est excédent, qu'on est gourmand. J'aimerais avoir à côté du terrain de ces enfants-là un terrain pour leurs parents. Pour leurs parents. Oui, OK. afin de réunir les parents et les enfants dans leur dernier voyage. OK. Qu'ils soient ainsi dans la dignité. Parce que ces parents-là, s'ils n'ont pas d'argent pour enterrer leurs enfants, ils n'en ont pas plus pour s'enterrer eux-mêmes. C'est ça. Puis ils vont aller où? Dans des fosses communes ou bien ils vont se retrouver dans une urne, dans le garde-robe de quelqu'un d'autre. Donc, séparés pour une deuxième fois de leur enfant. Donc, je me suis dit un peu de dignité, parce que ce que nous vivons, nous, les familles d'enfants disparus, c'est très violent.
ignorés par le système, ignorés par IVAC, ignorés partout. Donc, c'est le temps qu'on nous respecte et qu'on nous redonne cette dignité-là qu'on essaie de nous enlever et qu'on n'a pas provoqué d'aucune manière. Bien, c'est ça, là. Puis moi, j'en reviens pas de ce que vous dites par rapport à IVAC parce que ça n'a pas de sens. C'est pas logique, leur affaire, là. J'ai demandé à plusieurs reprises des entrevues avec Mme Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Oui, oui. Elle m'a complètement ignorée. Donc, il faut absolument travailler pour que le IVAC modernise ses lois. Oui, ah oui, tout à fait. J'en reviens pas. À quel moment vous l'avez fondé, ça, les Amis de Sébastien? C'est en 2012. En 2012, ça veut dire que ça ferait... ça va faire 7 ans. 7 ans, là, oui. que vous avez fondé les Amis de Sébastien Métivier. À cet organisme-là, ce bel organisme-là que vous avez fondé, quel type de service et d'aide que vous offrez aux familles des enfants disparus? Nous, on est une œuvre de charité. OK, oui. On a payé de l'art-thérapie à certains membres de l'organisme, parce que l'art-thérapie, ça fait partie du cheminement pour retrouver son équilibre. Donc, on a payé des cours d'art-thérapie, on a payé des soins médicaux parce qu'il y a des soins qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie, telles certaines orthèses, et j'en passe. Aussi, on a payé un cours de dressage pour des chiens d'assistance. Donc, ça, on trouve ça très intéressant, les chiens d'assistance, parce qu'ils travaillent beaucoup avec l'être humain. Oui, c'est vrai. Donc, mais on n'a pas des gros budgets, nous, on n'a pas de subvention, puis on n'a pas de salaire, parce qu'on s'est dit, on parle de dignité. Si on parle de dignité, ce terme-là et ce mot-là est très important pour nous. On n'est pas là pour avoir un salaire sur le dos de nos enfants disparus. Ce qu'on veut, nous autres, c'est que la société change, c'est les sensibiliser, qu'ils comprennent qu'on a le droit à des services. Si on est capable d'aider certaines personnes, je pense qu'on doit aussi s'entraider nous-mêmes. Oui, hein? Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de familles d'enfants disparus qui vous contactent? Comment ça fonctionne? On est une vingtaine. Une vingtaine, oui. OK. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui. Puis quand on ne peut pas aider ces gens-là, mais on les réfère. On cherche des services pour eux, comme un agent de liaison. L'agent de liaison va faire la liaison entre la famille et ses besoins. OK, oui, OK. Puis là, tantôt, vous avez parlé du monument au repos Saint-François d'Assise. Oui. Moi, j'avais vu la photo en allant sur l'Internet. Oui. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Puis, ça prend ça, justement. Mais avez-vous eu de l'aide financièrement pour ce monument-là? Tout a été payé par le repos Saint-François d'Assise. Par le repos, parfait. Oui. Au moins. Puis comme vous voyez, le monument, il y a une fissure dedans. Oui, c'est pour montrer la fissure dans le temps. OK. Donc, puis ils nous ont laissé quand même le droit de choisir. Donc, c'est nous qui l'avons dessiné. Oui. Tout est payé par le repos Saint-François d'Assise. OK. Au moins un baume. Oui, un baume pour ces familles-là. Ben oui. Puis, j'ai demandé un terrain pour les parents. On nous demande 8 000 pour le terrain pour les parents. Donc, oui, c'est ça. Fait que là, on fait une levée de fonds. Oui, oui. Justement, là, il va y avoir une levée de fonds qui s'en vient. Hein? Oui. Pouvez-vous m'en parler? Donc, ça va se passer le 1er novembre, un vendredi soir. C'est un 5 à 8. Puis le 1er novembre coïncide avec... La date de l'enlèvement de Sébastien et de Wilton Lubin. Oui. Donc, à chaque année, on fait quelque chose le 1er novembre. OK. Cette année, ça va se passer au Carrefour familial au Hochelaga sur la rue Orléans. Oui. On fait un souper spaghetti spectacle. Oui. Donc, c'est une pièce de théâtre qui va relater les 35 années de la disparition de Sébastien. Oui, c'est vrai. Et de Wilton. C'est tout ce qui s'est passé dans les 35 dernières années. Il va y avoir un magicien, parce qu'on voudrait bien avoir un petit coup de baguette pour que le gouvernement, Pour que le gouvernement fleurisse son cœur. Et puis, il va y avoir aussi une chanteuse qui va être notre maître de cérémonie, puis un souper spaghetti. Oui. En camp silencieux, en camp à la criée. Oui. Puis, vous n'avez aucune aide gouvernementale, rien? Non. Pas de... Non, mais on se débrouille quand même bien. Oui, oui, c'est ça que je vous souhaite. Hein. Puis, est-ce que vous trouvez, là, bon, ça fait 35 ans
que les choses ont changé dans la société là, depuis 35 ans? Ben, comment dire, je ne vais pas prendre d'autres dossiers en Ouais. exemple, mais il y a un problème de communication. Moi, mon fils, c'est moi sa mère. Oui, oui. C'est pas un autre organisme. Oui, C'est à moi qu'on doit parler c'est ça. et c'est moi qui dois être au courant du dossier. Donc, c'est calme plat. C'est la même chose pour les autres parents. Les autres parents se plaignent de ça, qu'il y a un manque de communication. Malheureusement, présentement, c'est un service policier, c'est la section des crimes majeurs qui gère les disparitions, entre parenthèses, enlèvement. Cependant, j'aurais aimé, en tant que victime indirecte, avoir une équipe où est-ce qu'il y a un travailleur social, où est-ce qu'il y a des services comme ça à l'intérieur du service de police, puis que lui soit l'agent de liaison entre les familles et la police. OK, oui. Ça l'adoucirait l'inquiétude, l'agressivité, parce que l'attente, tu deviens agressif. Oui. Imaginez-vous, quand vous manquez votre métro ou votre autobus, ça vous tape ses nerfs. Bien, nous aussi, ça nous tape ses nerfs de ne pas avoir de nouvelles. Donc, quand on vit des choses semblables, qu'est-ce qui arrive? Bien, on se fait des scénarios dans notre tête, puis la pression monte, puis le découragement monte, puis ça fait boule de neige. Donc, le service, pourquoi pas communiquer avec les parents puis leur dire qu'est-ce que vous nous suggérez d'incorporer dans nos services avec la communauté? Oui. C'est beau, la police communautaire, chapeau, sauf que ça prend des enquêteurs spécialisés, ça prend des travailleurs sociaux, ça prend des ergothérapeutes, différents services qui seraient reliés. Des psychologues. Aux États-Unis, puis en Europe, il y en a. Qu'est-ce qu'on attend ici au Québec pour avancer? Faire un pas de plus, mais un vrai pas. Oui, puis qui pourrait donner de l'espoir, puis encourager les familles. Non seulement de l'espoir, mais qui montrerait que cette personne-là a le droit de vivre. Oui. C'est pas parce que ton enfant il est disparu. C'est ça. Parce que plusieurs familles, moi, pendant longtemps, là, avant que je fasse des thérapies et ainsi de suite, que j'aille chercher de l'aide, que j'ai payé de ma poche, je me laissais mourir. Oui, oui. Je suis pas la seule parent qui a vécu ça. Ça prend une force énorme, pour se relever, parce qu'il n'y a pas juste des bonnes personnes dans la société, il y en a des méchants. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé au mois de juin pour me dire que j'avais vendu mon enfant. Oh, bon, donc, des gens comme ça, on en rencontre. C'est triste. Une chance qu'il n'y en a pas énormément. Sauf que, imaginez-vous le parent qui se fait pointer du doigt, qui se retrouve sans emploi, donc solidarité sociale. Donc, il est quoi? Un BS, un ceci, un cela. Donc, je crois que ces gens-là, ils ont le droit à la dignité, ils ont le droit à des services pour alimenter la dignité, puis ils ont le droit de vivre. C'est ça qui manque de tout ça, là, cet appui-là. Oui, c'est une grosse lacune. Besoin, puis c'est ça qui manque, justement. Je sais que j'avais fouillé sur Internet. Je sais que vous avez déjà reçu la médaille de Carole Poirier, l'ancienne députée du Parti québécois, la médaille de l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous en parler? Y a-t-il un peu de soutien? Mme Poirier nous soutenait, mais comme M. Leduc nous soutient dans nos démarches, Mme Poirier m'a donné cette médaille-là parce que je suis une personne qui s'implique beaucoup dans son quartier. Oui. Non seulement je suis présidente fondatrice de Les Amis de Sébastien-Métivier, mais je collaborais avec beaucoup d'autres organismes. Oui. Donc, Sébastien, son histoire est aussi inscrite dans le journal de l'Assemblée nationale. Oui. Et puis, il y a aussi une plaque commémorative au Parc Morgan. Ah, OK, oui. Il y a une plaque commémorative pour la Journée internationale des enfants disparus en souvenir de Sébastien et de Wilton Lubin. Elle est à gauche de la fontaine quand on rentre dans le parc par la rue Sainte-Catherine. Donc, ça, c'est grâce à M. Éric Allen-Caldwell. Donc, Mme Poirier nous a supportés, M. Caldwell nous supporte. M. Leduc nous a dit, nous a donné sa parole qu'il était pour essayer de faire quelque chose avec les lois du IVAC. Oui, oui. Donc, c'est à suivre tout ça, mais je remercie beaucoup Mme Poirier et M. Caldwell. Ils nous ont fait un cadeau qui fait qu'on n'est pas oublié. C'est ça qui est important, de ne pas être oublié dans ça, parce que pour vous, vous l'avez vécu, puis d'autres
d'autres familles ont vécu, puis ça prend des gens qui... faut pas que ça soit oublié, ces choses-là, ces événements-là, justement. Moi, j'ai fait ces démarches-là parce que je ne veux pas qu'on tourne la page. C'est justement. Moi, à mon avis, l'histoire de Sébastien Métivier et de Wilton Libin fait partie de l'histoire d'Hochelaga. Oui, oui. Il n'y a pas aucun quartier dans le Québec où deux enfants sur la même rue qui vont à la même école et au même cours de bricolage qui se sont fait enlever. Donc, ce n'est pas une légende urbaine. Il faut que ça passe à l'histoire. Il faut qu'on en parle. Il y a eu des erreurs d'hommes qui fait que on disait que c'était une fugue, mais voilà, un mois après, on s'est rendu compte que c'était une erreur. Donc, qui a vécu les retombées de tout ça? La famille. La famille, justement. J'ai jamais entendu le mot « je m'excuse ». OK, oui, justement, c'est pas croyable tout ça, mais c'est la réalité. C'est très violent. C'est violent. C'est très violent. Puis on parle de violence faite aux femmes ici au Québec. Oui. Bien, les monoparentales sont les femmes qui sont les plus visées. Oui. Et puis les mères d'enfants disparus vivent dans l'ignorance, vivent dans l'oubli. C'est très violent. Oui, très, très violent. Donc, nos gouvernements qui se battent les bretelles, qu'ils veulent régler ça, qu'ils veulent adoucir, qu'ils veulent apporter des services pour la violence faite aux femmes, alors je crois que le IVAC, ce qui fait vivre à ces familles-là, c'est une violence très profonde. Oui, qui se rajoute. Oui, cette violence-là. Qui c'est ça. Moi, quand j'entends parler de ça, d'IVAC, j'en reviens pas, là, comme j'ai dit tantôt. Puis, vous, là-bas, aux Amis de Sébastien Métivier, pour pouvoir continuer à fonctionner, est-ce que vous avez besoin de dons? Comment ça fonctionne? Évidemment qu'on a besoin de dons. Moi, je vais ramasser 8 000 pour le terrain pour les parents. Oui, oui. Donc, des dons, ils peuvent via le site Internet, sébastienmétivier.org. OK. En allant sur la page Facebook Les Amis de Sébastien, vous faites un clic à gauche, vous pouvez rentrer automatiquement sur notre site Internet. Oui. Il y a le PayPal. Il y a aussi le numéro de téléphone au 514-236-9127 où vous pouvez nous joindre en tout temps. Si on ne répond pas à votre appel, laissez-nous un message et nous allons vous rappeler dans les 24 heures. Oui, bien moi, en tout cas, je vous remercie énormément de votre générosité aujourd'hui. Puis je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, que le gouvernement se réveille, puis qu'il y ait un éveil par rapport à tout ça. Puis je vous remercie énormément d'être venue à mon entrevue, Mme Sirois. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'être reçue par vous, madame. Merci.